C'est la musique que j'ai choisie. J'ai mis longtemps avant de la choisir parce que de mon manque de compétences, il n'a pas été évident de trouver une musique qui, a priori, ne me mettrait pas en danger si je la partageais, puisqu'elle n'aurait pas de droit. Et ça, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident. Je voulais absolument mettre une petite musique d'ambiance, et finalement, je me suis laissé séduire par ces petits sons, et qui, d'après mes sources, n'a pas de droit, donc je ne devrais pas me faire attaquer. Bref, petite introduction pour expliquer un peu certaines préoccupations par lesquelles je suis passé durant les derniers mois, puisque je suis enfin arrivé à pouvoir partager les contenus audio que je suis en train d'enregistrer depuis un petit moment, et puis qui vont finalement se regrouper sous une forme de podcast. Alors, je ne sais pas trop si ça va être utile de faire une introduction, je comptais la faire pour expliquer un peu aux plus curieux d'entre vous, si vous êtes 1 ou 5 ou 10, l'intérêt de cette démarche, sachant qu'en plus, en plein mois de mars 2020, en plein coronavirus, à l'image de beaucoup de personnes, même si je ne suis pas en confinement parce que je suis en Corée du Sud et qu'a priori, plus expérimenté que certains pays, ils se sont organisés différemment pour arriver à plus ou moins bien gérer une éventualité de propagation. Ainsi, j'ai quand même du temps parce que les établissements scolaires sont fermés, parce que les terrains, les lieux de rassemblement, tels que les lieux publics, comme les équipements sportifs, sont fermés également, donc empêchent toute la possibilité de pouvoir entraîner dans le projet dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire soit un projet d'entraînement de football en anglais, en Corée du Sud. Bref, ceci étant dit, je voulais un peu expliquer l'intérêt de ma démarche, comment est venue l'idée du projet, parce que les intervenants avec lesquels je suis entré en contact m'ont posé quelques questions à ce propos, et j'ai trouvé intéressant de pouvoir partager à ce niveau-là, même si ça ne donnera pas lieu d'un épisode. Si jamais vous voulez un épisode qui parle directement du contenu de ce que je souhaite aborder sur ce podcast, vous pouvez directement aller à l'épisode 2 de la saison 1 avec Monsieur Maxime Chalier, que j'expliquerai plus en détail probablement à la fin de cet enregistrement et même en introduction du prochain épisode. L'idée est venue l'année dernière, ça va bientôt, je pense, en juin 2019, où je cherchais à vouloir gagner du temps sur ma vie, donc démarche très prétentieuse, mais j'avais remarqué qu'en parlant avec des gens qui avaient 20, 15 ans, déjà des fois déjà de mon âge, ça arrivait déjà, mais souvent avec des gens qui avaient au moins 10, 20 ans, 30 ans, qui étaient déjà passés par des stades de ma vie par lesquels j'étais passé, je m'étais dit, ok, si je discute avec eux, alors je vais peut-être gagner du temps et en ne faisant pas les choix qui pourraient s'avérer, qui pourraient m'en faire perdre. Bref, j'ai rencontré pas mal de personnes, notamment au Canada, qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir échanger avec eux. Et je me suis dit, vu que on n'a pas cette occasion tout le temps, parce que tout le monde est pris dans le cours de la vie, je me suis dit, ok, Thomas cherche un moyen de pouvoir écouter un peu la vie des gens. Et je suis tombé sur les podcasts. Et de fil en aiguille, j'ai finalement commencé à écouter des podcasts très régulièrement, à raison de plusieurs fois, déjà tous les jours, plusieurs heures par jour, à l'occasion de mes sorties régulières pour aller courir, pour aller faire du vélo, pour aller d'un endroit à un autre en voiture, en bus, que ce soit pour faire la cuisine, que ce soit pour faire du ménage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une tâche que j'avais automatisée, notamment motrice, qui me libérait complètement la partie réflexion de mon cerveau, notamment où l'attention était portée sur l'écoute, sur la compréhension, sur l'analyse,
sur l'interprétation, eh bien, ça me donnait l'opportunité de pouvoir faire ces 2 choses à la fois. Et même qu'avec le temps, avec un petit peu de recul, je me rendais compte que, tout allait plus vite parce que je prenais énormément de plaisir à écouter des gens qui avaient des histoires incroyables à écouter, pardon, qui avaient des anecdotes qui me permettaient, avec des leçons de vie qui me permettaient d'apprendre à mon tour. Ainsi, je me suis rendu compte que j'en écoutais tout le temps et que, notamment que ce soit dans le trafic en voiture, le temps passait plus vite, que ce soit de faire des activités comme faire le ménage ou faire, la cuisine que des fois que je trouvais un peu redondant, finalement j'étais moins focus dessus donc je le faisais mieux, ou bien, ou que ça me paraissait moins pas désagréable parce que mon attention était portée sur quelque chose de très agréable. Alors je sais pas s'il y avait, de la dopamine quelques hormones qui se dégageaient, mais en tout cas le plaisir était là. Ainsi, j'en ai écouté beaucoup et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça serait bien que je puisse en écouter dans un comment dire? Dans un domaine qui me plaît particulièrement, c'est-à-dire la pédagogie. C'est-à-dire la façon dont les gens qui transmettent un savoir enseignent ou en tout cas partagent, pour ne pas dire transmettent. Parce que je me suis rendu compte sur les 10 dernières années dans lesquelles je suis intervenu, que ce soit dans des associations sportives, des clubs de football, dans les interventions, tout ce qui est dans les pédagogies, c'est-à-dire dans les écoles, dans les centres aérés, dans les parascolaires, les activités parascolaires, pardon, dans les centres, à l'UCPA, en tant qu'animateur, en tant qu'encadrant, en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, je me suis rendu compte que les temps de pouvoir échanger des choses vraiment sur les compétences et le savoir étaient très rares. Et que nous étions surtout pris dans cette course effrénée de la rat race. Eh bien, on était plus préoccupé à chaque fois par des questions logistiques, par des préoccupations, par des problèmes à court terme, sur des problèmes d'effectifs, sur des conflits de ressources humaines, sur des problèmes d'argent, et que finalement, le partage du savoir, le partage de la pédagogie, de tout ce que font les intervenants au quotidien, pour transmettre et pour s'éduquer les uns des autres. Parce que j'ai appris de tout le monde, parce que j'ai appris de mes parents, parce que j'ai appris de ma famille, parce que j'ai appris de mes employeurs, de mes collègues de travail, de mes professeurs, de mes camarades de classe, de mes collègues entraîneurs en formation, en club, que finalement il suffisait parfois de poser la bonne question autour de soi pour apprendre de tout le monde. Et qu'il suffisait de parler ou de faire parler, ou plutôt de parler et de faire parler, pour faire émerger des réponses chez les autres qui pouvaient m'intéresser, mais aussi de leur faire émerger des réponses à eux qu'ils n'avaient jamais verbalisées, vulgarisées, qui prenaient du sens pour eux, qui remettaient un peu en cause ce qu'ils faisaient, et parfois qui mettaient en évidence ce qu'ils faisaient de bien, et qui me permettaient à mon tour de pouvoir intégrer des choses que je ne partageais pas toujours, mais qui des fois prenaient du temps à intégrer, et qui avec le temps parfois je finissais par les comprendre et pouvoir même parfois faire évoluer ma façon de transmettre. Et qu'en fait tous les éducateurs à notre niveau, à nos niveaux, faisaient des choses extrêmement intéressantes. Alors, il aura suffi que je parte à l'étranger, notamment au Canada, pour que nous ne soyons pas sur les mêmes fuseaux horaires. Ainsi, les échanges n'étaient pas forcément très agréables par message, donc il fallait s'appeler, mais pas souvent parce que ce n'est pas évident, on n'a pas tout le temps. Donc l'occasion de ces appels donne parfois des échanges interactifs entre mon aventure et celle de mon interlocuteur, qui pouvaient parfois durer plusieurs dizaines de minutes, parfois même plusieurs heures.
Et puis en réalité, en fin de compte, je me rendais compte, ça fait beaucoup de comptes, hem, que je sortais grandi de ces échanges, que je sortais grandi de ces échanges, que j'étais parfois frustré de ne pas pouvoir les réécouter et que je trouvais presque dommage de ne pas pouvoir partager ce contenu qui me semblait extrêmement intéressant. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu trouver des podcasts, parce que c'est l'idée de ce partage, des podcasts qui parleraient de cela, qui parleraient d'échanges, qui parleraient de donner la parole aux entraîneurs, aux pédagogues, aux enseignants, de mettre en lumière et de leur donner la parole pour tout ce qu'ils mettent au quotidien, tout ce qu'ils font au quotidien, tout ce qu'ils réalisent, toute la créativité qu'ils mettent en place pour pouvoir transmettre le savoir. Parce que je pense que ça fait un peu partie de l'histoire, c'est comment on transmet le savoir d'une génération à une autre pour, dans l'idéal, même si ça se provoque pas tout le temps, que la génération d'après fasse moins d'erreurs, ou du moins parte d'un niveau différent. Et puis, faute peut-être de ma part, faute d'organisation, j'ai trouvé quelques podcasts, mais pas évident dans ce que je recherchais, pas évident, qui posaient pas vraiment les questions auxquelles je voulais des réponses, en réalité, qui ne répondaient pas forcément aux questions que j'avais en tête. Et après quelques mois, je me suis finalement mis en tête qu'avec le fait que je n'en trouvais pas et le fait que j'arrivais finalement à obtenir les réponses à mes questions plus facilement en appelant des gens qui avaient autour de moi, en posant les questions que moi je voulais, et pourquoi ne pas créer ce contenu et le partager? Et ainsi mis sur une plateforme et en assemblant un peu les contenus, ça deviendra un podcast. Donc c'est une idée qui a émergé en août 2019, on est en mars 2020, ça fait un petit moment. Le premier enregistrement a été fait en octobre 2019. Pour dire, ça commence à me faire rire parce que l'émission et l'activité actuellement professionnelle de ce premier échange, de cette première personne a déjà évolué. Donc ça donnera déjà l'occasion d'un prochain échange probablement. Mais ce n'est pas perdu parce que le contenu est toujours d'actualité sur les choses qui se font actuellement. Et cela m'a pris un peu de temps parce que j'ai voulu tout réaliser par moi-même. Et comme techniquement, je ne maîtrise pas forcément très bien les outils, il a fallu se renseigner. Pendant ce temps-là, je voyageais, donc je n'avais pas, et je travaillais également, donc je n'avais pas forcément tout le temps à accorder à cette activité qui n'est que de niveau amateur. Donc ça pourrait être mal organisé, mal enregistré. Les outils techniques sont encore à travailler, le contenu, la structure est à travailler. Mais je me suis dit, on y va, on essaye, on enregistre, on partage, et puis en fonction de l'audience que cela peut créer, de l'intérêt que cela peut créer, des retours que cela va pouvoir faire émerger, c'est-à-dire éventuellement des encouragements ou des retours ou des critiques qui pourraient permettre de faire évoluer l'outil, m'inciteront à continuer, peut-être avec plus d'assiduité, en augmentant la régularité, ou peut-être en arrêtant, mais il y a très peu de chances que j'arrête dans tous les cas, parce que je continue d'avoir très régulièrement, encore actuellement, des échanges très riches avec des pédagogues du monde entier, et ainsi je vois, avec éventuellement avec leur accord et toute la bienveillance qu'on va mettre dans ce produit, de continuer de partager en se disant que peut-être que cela servira qu'à une personne, et dans ce cas-là, ce sera largement suffisant. Et au pire des cas, cela me servira à moi, et puisque cela me permettra de les réécouter,
d'autant plus de façon dématérialisée, pour ne pas avoir à les enregistrer sur un disque dur externe ou sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Parce que c'est tout l'intérêt, c'est de trouver des structures gratuites qui puissent les garder et pouvoir, un jour, quand je le souhaite, de pouvoir réécouter mes propres podcasts, d'aller courir avec les propres podcasts, avec les questions auxquelles avec les questions, avec mes propres questions, où je pourrais intégrer toutes ces réponses. Donc c'est un peu l'intérêt de la démarche. Et donc, si ça ne sert qu'à une personne, ça sera déjà gagné. Et puis dans tous les cas, en espérant d'avoir le plus de retours possible pour pouvoir faire progresser l'outil et le partage. Donc voilà, c'est un peu l'idée du podcast. Je pense que c'est assez long, ça fait 16 minutes. Je n'avais pas encore expliqué le pourquoi, mais ça viendra peut-être plus tard. Sachant que la question m'a été posée la veille il y a 2 jours, avec une personne avec qui je vais enregistrer un podcast aujourd'hui, le 5e, en mars 2020. Et donc ça veut dire qu'à raison de un podcast par mois, ce podcast devrait arriver, c'est-à-dire en mai, juin, juillet, août, probablement en septembre. Donc c'est ça. Je pense que j'ai partagé l'essentiel. Pour conclure, je vous souhaite une bonne écoute. Évidemment, le manque de structure fait que la conclusion ne sera pas bonne. J'arrive jamais à savoir comment faut terminer ce genre de truc. Outre le fait que, souhaiter une bonne écoute et en espérant que d'avoir un maximum de retours pour pouvoir progresser de mon côté et pouvoir pouvoir créer, une interaction et un lien entre les différents intervenants, les différents enseignants de notre planète. Voilà, bonne écoute!